Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus aujourd'hui c'est intense, c'est coloré, c'est bam dans vos têtes, vous vous y attendez certainement pas, mais voilà, aujourd'hui c'est très coloré, la technique est un peu plus compliquée que ce que je vous montre d'habitude. En fait, cette vidéo a été inspirée par deux choses. Beaucoup de personnes m'ont proposé plein de fois un make-up très coloré. J'espère que ça vous va. Maintenant, c'est vrai qu'avec le travail, je fais surtout des maquillages beauté, des maquillages de mariage, où on me demande pas autant de couleurs, donc c'est vrai qu'avec le temps, j'en fais moins. Ce qui veut pas dire que j'aime pas ça, j'adore ça, donc avec plaisir je vous ai fait cette vidéo. Et la deuxième raison, je vais y venir, c'est que j'ai fait l'acquisition de la palette Norvina Collection Volume 1. Je crois, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, pour vous la montrer. Je viens de me maquiller avec un peu des particules qui volent partout, mais voilà la magnifique palette, la Pro Pigment, je crois elle s'appelle. Je vais vous parler quand même un peu de la palette, vu qu'aujourd'hui c'est la première fois que je l'utilise, et après donc il y aura un tuto fait avec les fards de cette palette pour réaliser ce make-up inspiré un peu des maquillages russes, très intenses, très colorés, très structuré, avec beaucoup d'highlight, beaucoup de couleurs sur les yeux. Donc voilà, c'est mon inspiration d'aujourd'hui. J'espère que le make-up vous plaît. Et on va commencer par donc la palette. Elle est à 70 €. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je crois qu'elle est plus disponible sur le site de Sephora pour le moment. Moi du coup, au moment où je me suis décidée sur Sephora, c'était trop tard, donc je l'ai prise sur Beauty Bay. Donc je sais pas encore. Mais étant donné qu'il y a le volume 2 et le volume 3 qui va sortir, je pense que... Je sais pas. Celle-ci, elle est plus autour des tons violets. Il y a la palette numéro 2 apparemment qui est un peu plus sur les tons bleus. Et la palette numéro 3 qui est un peu plus des tons automnales, des verts et des orangés. Des violets, des roses, un peu des orangés, quelques bleus, deux bleus magnifiques, des jaunes. Donc j'ai fait un petit mélange, vous voyez, sur mes yeux avec toutes ces couleurs-là. J'ai testé pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs un peu. Une, pas vraiment, mais un peu, 7, 8. Enfin bref. Et c'est extrêmement pigmenté. Mais ce qui me fait hyper plaisir, c'est que c'est pigmenté et en même temps c'était hyper simple à travailler. Alors je dois dire quand même que pour le prix, la pigmentation et les couleurs qui sont à l'intérieur, ça va peut-être plutôt s'adresser aux professionnels ou aux personnes qui aiment beaucoup les couleurs. Vous voulez une palette avec plein de couleurs, paf, vous prenez celle-ci, vous êtes bon quoi. La pigmentation... J'ai l'impression d'avoir un fossile qui se décolle. La pigmentation est géniale et souvent... J'ai remarqué avec les fards très pigmentés, ils sont souvent pas très faciles à travailler. Et là, c'était un bonheur à travailler. Donc c'est pour ce que j'ai testé pour l'instant d'excellents fards. Certains font plus de chute que d'autres. Le noir fait un peu de chute. Le pigment doré que j'ai sur la paupière mobile fait un peu de chute aussi. Mais bon, pour avoir une bonne glisse, il faut que le fard soit un peu moelleux. Plus le fard est moelleux et plus vous allez avoir des chutes. Donc... il faut un bon équilibre entre tout ça. Là, je pense qu'on a quand même un bon équilibre. Les violets à l'intérieur de cette palette sont les plus beaux violets que j'ai jamais testés. Vous aimez le violet, mais les fards qui sont en haut, là, c'est un pur bonheur. Ce sont des fards magnifiques. Je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce qui est de la pigmentation, même des fards satinés, enfin, le jaune n'a pas eu besoin d'une base jaune en dessous pour être magnifique. J'ai eu rien besoin de faire. Le bleu c'est estompé tout seul et pourtant les bleus à travailler c'est hyper compliqué, mais vous voyez même en dessous de l'œil il est super beau. Les roses et les violets qui sont vraiment pas des couleurs faciles à cause des pigments à l'intérieur, enfin c'était un... Cette palette est splendide. Très belle palette. J'adore le packaging. Elle est lourde. Le miroir est énorme. J'ai même envie de vous dire que le miroir est presque trop gros. Mais ou alors j'aurais bien aimé qu'elle s'ouvre un peu plus. Vous savez, elle est bloquée à ça. Mais du coup, pour se maquiller, on a un peu le truc qui... Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose comme ça. Je suis trop contente. Enfin, voilà, grosso modo mes quelques premières impressions sur cette palette. On va commencer tout de suite maintenant avec le tuto. J'ai déjà préparé mes paupières avec ma base teintée de chez NARS dans la couleur Light. Donc les deux, j'en ai mis partout, j'ai estompé. Ensuite je vais prendre un pinceau bien touffu, c'est le 228 Luxe Crease de Zoeva. Je vais prendre la couleur B1, le rose juste là. Et je vais y aller doucement parce qu'il paraît que c'est très pigmenté et... Oh, ok. J'adore ce rose. Je pensais pas.
Déjà, je pensais pas qu'il allait être rose comme ça. Quand on le voit, il est très violet. Je pense que je vais intensifier avec C4. Ça a l'air pas mal par rapport à la première couleur que j'ai appliquée. Je vais donc y aller avec un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre le Sigma E45. Donc j'applique toujours, je sais pas si vous avez remarqué, j'applique toujours au ras des cils et je remonte. Et toujours je vérifie, comme j'ai les paupières tombantes, je vérifie ce que ça donne yeux ouverts aussi. Si vous voulez devenir une pro de l'estompage, n'hésitez pas à reprendre le pinceau avec le restant de couleur que vous avez utilisé juste avant pour estomper la couleur que vous venez d'appliquer. Le miroir de cette palette est vraiment très grand, je sais pas comment me positionner. Je vais prendre A3 pour voir ce que ça donne. J'essaye un peu toutes les couleurs aussi pour ce make-up. C'est la première fois que j'utilise cette palette. Ça, c'est un beau violet. Ah, je crois que c'est mon nouveau violet favori de tous les temps. Je vais reprendre la couleur que j'avais utilisée juste avant. Vous n'avez clairement pas besoin d'utiliser autant de couleurs, mais comme je teste la palette en même temps, on va dire que je me laisse un peu emporter. Non, c'est magnifique, je crois que c'est les plus beaux violets que j'ai jamais utilisés de toute ma vie. J'ai très envie de tester le noir de la palette, donc hop, le D5. Un peu plus de chute celui-là. Je vais le tapoter du coup. Ça devient compliqué parce que je pleure, je suis en train de faire une grosse tache là. C'est génial. Je vais utiliser un jaune, je crois. La question est, est-ce que ça va être assez pigmenté sans que je ne mette encore une base? Je vais utiliser C2. Et là, j'ai pas mal de chutes du fard jaune. Et vous voyez, quand je fais pas tout à fait à la connexion de mon ras de cils, je fais un peu en dessous pour que ça fasse la connexion après avec le dessous de mes yeux. Et puis bah là, je vais faire le reste de mon visage. Bon, on va continuer le make-up. Vous avez vu mon teint. Je pense que je vous montrerai toutes les étapes. Donc jaune à l'intérieur de l'œil. Je pense que je vais mettre du bleu maintenant, quitte à faire hyper coloré. Et avec mon pinceau, je pense que je vais peut-être prendre la couleur qui est là. Ça m'a l'air d'être un joli bleu. Estomper avec un pinceau propre. Bon, il s'estompe bien tout seul, remarquez, hein, comme ça je le garde bien intense.
c'est un magnifique bleu marine. Et je pense que je vais mettre du noir partout pour bien faire la connexion en haut et en bas. Je vais utiliser un petit pinceau crayon. Mon D5, donc mon noir. Et je sais pas si vous allez voir parce que là je me tiens vraiment très très près. J'aimerais bien un vert pour mettre là, mais en fait j'ai pas de vert dans cette palette. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah, ou D2 peut-être. Je pense que je vais mettre des fossiles. J'ai pas envie de faire un trait eyeliner, je vais peut-être faire un tight line à l'intérieur de l'œil, je sais pas, faut que je réfléchisse. Je mets des fossiles, du mascara, j'arrive tout de suite. Maintenant il reste plus qu'à mettre un blush, de l'highlighter, du rouge à lèvres. En rouge à lèvres je pense que je vais mettre un foncé, je vais mettre le Marc Jacobs truc, comment il s'appelle, Plum and Get It. Le Marc Liquid Lip Crayon, j'ai pas mis ce truc depuis une éternité et je pense qu'il ira bien avec le make-up. Je pense que je vais utiliser celui-là. Ah, celui-là. Je vais certainement mettre un Eye Plus Real Glow dans la couleur la plus claire parce que j'en veux un assez rosé en fait. Et j'ai utilisé mon pinceau F35. Je vais mettre un peu de spray et voilà, le make-up coloré avec la palette Norvina Volume 1 à la russe est terminé. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Le tutoriel, j'espère qu'il a été assez clair. N'hésitez pas à mettre des pouces en haut et à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres tutos, donc pas forcément aussi intenses et colorés, mais d'autres tutos en tout cas avec la palette Norvina. Et puis, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous, bye!